expliquer le fonctionnement d'un ordinateur dans les grandes lignes. Bonjour. Bonjour. C'est une autre activité de l'informatique? Absolument. Voilà, c'est impressionnant. On dirait une vraie ruche. Rentrez si vous voulez, parce que je veux bien. J'étais juste en train d'expliquer au groupe le fonctionnement général d'un ordinateur, parce que effectivement tout le monde a à sa possession un smartphone, un PC portable, mais en général les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ça c'est clair. Donc l'objectif ici c'est d'ouvrir une machine, de regarder ce qu'il y a dedans et de présenter les différents composants. Et puis vous voyez ici, j'ai même amené des processeurs, donc on pourra voir un petit peu en détail comment ça fonctionne. Je vous en passe un pour vous allez pouvoir les regarder de plus près. Et en même temps, je vous ai affiché ici sur l'écran la vue, on va dire, par microscope de l'intérieur d'un processeur. Parce qu'effectivement, comme là, c'est tellement fin, on ne peut rien voir, on voit simplement un miroir, mais en réalité, si on regarde avec un microscope, on verra des choses comme ça. C'est terriblement technique tout ça. C'est très très technique. Wow, je suis impressionnée. Et ça peut, comment dirais-je, parce que là j'ai l'impression que vous avez un ordinateur PC et moi j'ai un Apple. Alors est-ce que je suis concernée? Alors c'est exactement pareil, que ce soit un smartphone, un PC portable sous Windows ou Linux ou un autre système d'exploitation, les Apple sont fait exactement pareil, c'est le système d'exploitation qui est différent, on utilise iOS. Voilà, mais autrement, ils sont tous faits pareil, ils sont tous composés d'une carte mère, d'une carte graphique, d'un processeur, bien sûr, de la mémoire, d'une alimentation, enfin de tout ça. D'accord. Donc ils sont tous faits pareil, le même modèle. Vous pourriez peut-être vous asseoir? Ah, c'est gentil, oui, merci, une chaise, pourquoi pas. Écoutez, profitez. C'est gentil, merci. Vous êtes présente, profitez du cours. Mais toutes ces personnes, la technique, ça vous angoisse pas un peu? Moi, ça m'angoisse complètement, là, tout ce qui est mécanique. Moi, je me suis jamais posé la question, vu que ça fonctionne, ça me va bien. Ah, voilà. Bon, l'objectif, bien sûr, c'est pas que les gens soient capables par eux-mêmes d'aller changer une barrette de mémoire ou remplacer une alimentation, une carte graphique. C'est uniquement de leur donner un petit peu un vernis technique qui puisse un peu démystifier la machine, savoir un petit peu comment c'est fait, dans les grandes lignes, voilà. C'est juste ça l'objectif du cours. Non mais c'est génial, je trouve ça super. On ne mourra pas idiot, alors comme ça. Nous allons essayer. Et chacun a des questions qu'il peut poser, intervenir. Voilà, chacun intervient à sa demande, pose la question qu'il veut. Alors, si j'ai la réponse tout de suite, je vais pouvoir répondre. Et puis, il m'arrive des fois de ne pas avoir la réponse non plus. Du coup, je la donnerai le cours suivant. D'accord. Et on peut, comment dirais-je, reconnaître une panne, parce que bon... Ah, vous voulez dire quand un ordinateur est en panne? Alors là, ça dépend du niveau de la personne qui utilise l'ordinateur. C'est pas toujours évident de trouver la panne. Oui, puis il vaut mieux pas les tripoter. Parce que la panne, elle peut être logicielle, elle peut être matérielle. D'accord. Donc quand c'est matériel, en particulier quand ce sont des PC comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir parce qu'il faut les ouvrir. Et pour les ouvrir, c'est déjà très particulier, contrairement aux machines de bureau qui, elles, on enlève deux vis, on a accès tout de suite aux informations, aux informations qui nous intéressent au niveau matériel. Ici, c'est beaucoup plus délicat. D'accord. Donc les membres qui ont les compétences informatiques peuvent aider les adhérents pour résoudre des problèmes matériels ou logiciels. Donc nous sommes capables de rajouter de la mémoire sur une machine, remplacer un disque dur mécanique par un SSD. Voilà, on peut faire des petites interventions comme ça, qui vont limiter bien sûr sur les portables, mais sur des grosses machines comme ça, on peut tout faire. On peut remplacer aussi bien l'alimentation que la carte graphique et des choses comme ça. Là, on est beaucoup plus complet ici. D'accord. Donc c'est super, là, c'est un échange en plus qu'il y a entre les uns et les autres. Il n'y a pas un cours, comment dirais-je, directif et où on n'intervient pas. Donc, non, c'est chacun à son image qui pose les questions qui l'intéressent et on essaye, moi j'essaye d'apporter une réponse personnalisée mais assez générale en même temps pour que tout le monde puisse comprendre. Soit concerné, oui, voilà. D'accord. Et on est aussi capable, j'ai oublié de le rajouter, de changer les systèmes d'exploitation pour les gens qui veulent travailler avec Linux plutôt que Windows. Voilà, donc on est capable aussi de faire ce type d'opération dans le club. C'est formidable. Je ne sais pas, là, il y en a qui fonctionnent avec Linux là, actuellement ici? Non. Ah oui, Jean-Michel là-bas, il est passé à Linux. Bon, écoutez, c'est bluffant. Alors, écoutez, si vous voulez venir nous rencontrer, il n'y a aucun souci. Et justement, quand est-ce qu'on peut venir? À quelle fréquence? Comment ça se passe? Michel, qui pourra vous donner toutes les informations concernant le club, les horaires, les plannings. Et si vous êtes... Est-ce que vous nous aurez donné votre adresse mail?
je pourrais vous envoyer le planning avec les différentes activités qui sont programmées dans la semaine à venir. Voilà. Alors, parce que je suis déjà venue 2 ou 3 fois, j'ai déjà vu, déjà vu plusieurs activités et c'est énorme, quoi, je trouve, pour l'humour. Je trouve ça très dynamique et très vivant. Donc, bravo encore. Bah, écoutez, et merci de m'avoir accueilli. Très bien. Je vous en prie.